Bonjour, Vlogmas jour 13. C'est l'heure du café chez moi. Et du chien qui aboie. Et puis, toujours accompagné, non pas de mon calendrier, mais de ma Juliette. C'est une Juliette ou un ourson de chez Jeff. Parce que chez moi, c'est le chocolat toute l'année. Donc voilà, j'enlève les lunettes parce que elle m'embête plus qu'autre chose. Donc, ouais, le chocolat, c'est toute l'année, ce n'est pas qu'en décembre. Moi, j'adore ça et c'est mon péché mignon, comme le café. Je vais vous parler aujourd'hui de livres qui ont été adaptés en film ou en série. Moi, j'ai beaucoup aimé soit le livre, soit le film, ou les deux. Certains me donnent envie de lire le livre, et d'autres, j'ai pas aimé l'adaptation. Donc le premier, celui, excusez-moi, le premier c'est Harry. Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Moi j'ai beaucoup aimé cette, je sais même plus combien il y en a, s'il y en a 7 ou 8, je sais plus. Donc je vous montre là Harry Potter en film avec Daniel Radcliffe ouais, qui est vraiment rentré dans le personnage de Harry. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai beaucoup aimé les personnages du livre, tout comme j'ai beaucoup aimé les personnages du film. Et, euh, et les deux sont indissociables pour moi. Ouais, les deux sont indissociables. Et j'ai beaucoup aimé toute cette série. Même encore maintenant, je m'en lasse pas. Ça passe, c'est passé encore il y a pas longtemps. Ouais, je m'en lasse pas, je regarde et il y a toujours un truc ouais, que j'ai manqué ou que j'avais pas vu. Et j'aime beaucoup découvrir à nouveau. C'est vraiment une série qui a marqué. Que ce soit La Chambre des Secrets, Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu, L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort. Moi, Harry Potter, c'est vraiment... ouais, comment elle s'appelle? J.K. Rowling. Elle a vraiment réussi un truc où 20 ans ou 30 ans, je sais plus, non, 20 ans après, on en parle encore et où on lit encore, où on est encore dingue d'Harry Potter. C'est vraiment, et Daniel Radcliffe, tout comme, c'est plus son nom, tout comme Emma Watson, ont donné vraiment une dimension au bouquin en faisant ce film. Je vais vous parler de... Je vais ranger après. Je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, un livre de Tolkien. En 3, c'est une trilogie. Hein. Donc, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi. Moi, j'ai, même encore maintenant, Le Seigneur des Anneaux, je regarde toujours. Ça me donne toujours envie. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui moi, ouais, m'a marqué. J'ai aimé le livre de Tolkien, mais j'ai trouvé beaucoup de longueur aussi. Et ce qui est normal, puisqu'il y a la description des paysages, la description des personnages, la description de la psychologie. Mais c'est dans le film, c'est moins présent, parce que de toute façon, il faut aller plus vite. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette série, beaucoup aimé le film. Donc, c'est ouais, une trilogie qui, moi, m'a marqué et a marqué beaucoup de monde. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est hyper génial, quoi. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Octobre. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Soren Sveistrup. Il a été adapté, c'est l'histoire
C'est début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargée de l'enquête, l'inspectrice Naya Tulin et l'inspecteur Marc S. apprennent que cette figurine est porteuse d'une mystérieuse empreinte digitale qui appartiendrait à la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte. Ce livre, c'est un livre de 720 pages. Je l'ai avalé d'une traite. J'ai mis 2 jours, je pense, à le lire. Il est très prenant. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré la fin, dont je ne m'attendais pas. Les personnages, le flic est hyper attachant, hyper un peu borderline, mais j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, tout comme j'ai regardé la série sur Netflix. Enfin, elle était sur Netflix et je pense plus qu'elle y soit parce que c'était en 2021, je crois. J'ai adoré et ça a été très... très... Enfin, ça a bien suivi le livre. C'était très... très, très suivi. Moi, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans le livre, je l'ai retrouvé dans la série. Et j'ai adoré. Et si vous pouvez le voir, essayez de le voir. Moi, je l'ai trouvé hyper génial. Et c'est une mini-série, donc c'est ce que j'aime. C'est 6 épisodes et c'est très bien. Ensuite, bien sûr, le film, le livre, Umberto Eco, Le nom de la rose. La période de l'Inquisition, j'adore. Donc rien ne va plus dans la chrétienté, rebelle à toute autorité, des bandes d'hérétiques sillonnent les royaumes et servent à leur insu le jeu impitoyable des pouvoirs. En arrivant dans le havre de sérénité et de neutralité qui est l'abbaye située entre Provence et Ligurie, en l'an de grâce et de disgrâce 1327, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, se voit prier par l'abbé de découvrir qui a poussé un des moines à se fracasser les os au pied des vénérables murailles. J'ai adoré le livre, j'ai adoré Guillaume de Baskerville. C'est une période de l'Inquisition. C'est un livre qui... Moi, c'est un livre qui montre aussi toutes les moines, toutes les tentations, ce qu'ils font subir à leur corps pour ne pas être tentés, pour ne pas succomber. C'est aussi un meurtrier qui se cache. Et moi j'ai adoré, Le nom de la rose, c'est un grand roman policier pour amateurs de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête allant d'un train d'enfer entre humour et cruauté, malice et séduction érotique. C'est aussi une épopée de nos crimes quotidiens qu'un triste savoir nourrit. Donc moi j'ai adoré le livre, même s'il y a quand même quelques longueurs, et le film, Le nom de la rose, qui a été adapté par Jean-Jacques Hano, c'est ça, oui, Jean-Jacques Hano, et puis Sean Connery, un personnage, Guillaume de Baskerville, c'est un personnage qui est charismatique, que l'on aime tout de suite, et je trouve qu'il a donné une dimension au personnage, une dimension au livre, qui est assez impressionnante. Ensuite, j'ai adoré Glacé. Pareil, c'est un livre de 720 pages chez Pocket, il n'y a pas trop d'espace. Moi j'ai adoré, c'est le premier de Bernard Minier. J'ai trouvé, effectivement, pour moi c'est une réussite. Donc on est avec Servaz, on découvre Servaz, qui est commandant et un flic hypocondriaque et intuitif. Il se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise.
Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. C'est le premier de Servaz. On apprend à le connaître, sa psychologie, ses fêlures, ses faiblesses. Au fil des bouquins, j'ai trouvé que c'était de plus en plus... l'écriture était de plus en plus... mature, de plus en plus... mature, ouais. Il a Bernard Minier a réussi dans le dernier à avoir... son écriture est arrivée pour moi à son apogée. Oui et peut-être non, hein, j'espère encore découvrir plein de choses, mais est arrivé à son apogée, son écriture est très... il a trouvé beaucoup de maturité et c'est ce que j'aime. Donc on revient à Glacé, j'ai adoré le livre. Par contre, il a été adapté en mini-série sur M6. C'était avec Charles Berling et Servaz. Et pour moi, Servaz, c'était pas lui. Déjà, Charles Berling, j'arrive pas à adhérer. Mais pour moi, c'était pas du tout le personnage de Servaz. Il ne représentait pas du tout le personnage de Servaz. Donc, c'est vrai que pour moi, par rapport au livre, c'est un flop. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je m'imaginais Servaz, mais pas dans le rôle... mais pas Charles Berling dans ce rôle. Ensuite, je vous ai pris le tome 3, mais bon. L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Moi, le premier livre, je l'ai lu en LC. C'est moi qui l'ai fait dans l'auteur italien, donc il fallait que je la termine quand même. Et le premier, ça a été compliqué. Parce qu'effectivement, l'amie prodigieuse dans le premier, c'est deux gamines qui parlent. Deux gamines qui sont en école primaire, qui parlent. Et j'ai trouvé l'écriture plate, lisse, et une connexion entre les deux gamines assez malsaine, toxique. Et ce sera jusqu'à la fin comme ça, sur les quatre tomes, ce sera comme ça, jusqu'à la fin. Le premier, donc ça a été pas une souffrance, mais je suis allée jusqu'au bout en me disant ouais. Et à la fin, il y a un truc à la fin du premier tome, il y a un truc qui m'a donné envie de connaître la suite. Et le deuxième, j'ai adoré, pour moi ça a été une énorme surprise. Le troisième également. Le quatrième, le début est dans la même veine, et par contre j'ai détesté la fin. Donc je parle du bouquin, donc là c'est le troisième, c'est celle qui reste, celle qui fuit et celle qui reste. Donc celui-ci, moi je l'ai trouvé excellent, le deuxième excellent, le début du quatrième excellent, la fin c'était plutôt mitigé pour moi. La série qui était passée sur Canal, je crois, je sais plus, oui Canal, j'ai moins adhéré, j'ai pas aimé. J'ai regardé le 1 et j'ai pas vu la suite. Donc voilà, par contre effectivement le premier tome est compliqué, mais après si on a envie d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter forcément, le deuxième, troisième, début du quatrième, ils sont excellents. Ensuite, je vais vous parler de... Alors attention, hop. Alors les autres, je ne les ai pas, parce que je les ai lus sur tablette, ou parce que je ne les ai pas lus, surtout un que je vous parlerai après. Alors, moi j'ai aimé comme livre qui est sorti de Thomas Harris, qui est sorti chez Albin Michel, c'est Le Silence des agneaux. J'ai adoré le livre, qui était plutôt flippant, qui était sombre, qui était glauque. Hannibal Lecter,
j'avais envie de courir en permanence, de ne pas rester à côté de lui. Mais le personnage aussi de la flic, donc de Jodie Foster dans le film, le personnage est intéressant. C'est un personnage qui se laisse pas manipuler et qui va au-dessus d'Hannibal Lecter et qui se laisse pas manipuler et qui essaie de découvrir, et en même temps il a une fascination pour ce tueur qui est assez déstabilisante. Donc j'ai beaucoup aimé le livre, tout comme j'ai beaucoup aimé le film. Jodie Foster et je sais plus son nom. Jodie Foster et cet acteur que j'adore, je sais plus. Mais tous les deux sont d'immenses acteurs qui ont donné au film, qui ont donné toute cette partie glauque, tout cette atmosphère malaisante. Ils ont donné une dimension encore plus sombre que dans le livre, parce que ce sont deux monstres, ces deux acteurs sont deux monstres. Je suis en train de chercher qui jouait Hannibal Lecter, un acteur que j'adore, dont je ne sais plus le nom, mais il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve, là, c'est... Alors, j'avais dit quoi ? Un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai regardé aussi la série qui est passée sur Canal+, et ensuite Netflix, c'est Gomorrah, de Roberto Saviano. Alors, là c'est le livre, il était sorti chez Gallimard, et il est il est sorti en poche, mais je sais plus, chez J'ai lu peut-être. Je sais plus, et j'avais regardé la série. Donc c'est Gomorrah, c'est la contraction de la ville de Gomorrhe, donc une ville où les mœurs sont dissolues, et Camorra, qui veut dire c'est l'organisation criminelle qui contrôle la région de Naples. Donc Gomorrah, c'est la contraction entre la ville de Gomorrhe et Camorra. La Camorra, c'est une organisation criminelle qui est la plus forte en Europe. Comment il s'appelle, Roberto Saviano, quand il a écrit ce livre, quand il a sorti ce livre et qu'il a dénoncé tout ce qui se passait dans sa ville à Naples, c'est toute une région, c'est toute une région qui est vraiment à la solde de la mafia. C'est un réseau organisé aussi bien économique, politique et social. On n'en sort pas, même si on ne veut pas y rentrer. Ils ont cette organisation, la mafia, elle a dans tout ce qui est entreprise, dans tout ce qui est économie, elle est dans cette filière, et même si on ne veut pas y être, par défaut, on finit par dépendre de ces gens-là. Donc, il a dénoncé, et Roberto Saviano, il a décortiqué les codes, il a montré l'imbrication dans le monde économique, la mainmise sur toute une région de Naples, et qui s'est étendue aussi. Et au contraire, c'est une organisation c'est l'organisation napolitaine mafieuse la plus étendue en Europe, beaucoup plus étendue que la Cosa Nostra, qui est sicilienne, et que la Ndrangheta, qui est calabraise.
Roberto Saviano a fait une enquête chirurgicale et depuis, une enquête incroyable, c'est un cri, c'est un cri pour sa région, lui qui est de Naples, pour sa ville. Et Roberto Saviano, il est sous protection policière depuis 2006. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre, mais j'ai aussi, qui est très violent, hein, qui montre ouais, la violence extrême qu'il peut y avoir dans ces organisations mafieuses. Ouais, c'est la Gomorra, c'est la famille Savastano, c'est qui domine la mafia napolitaine et c'est San Pedro, Don Pedro, pardon, Pietro, qui prépare sa succession. Donc ça va être des comptes rendus, ça va être ouais, des assassinats. Et ce qui est hyper intéressant aussi, moi j'ai beaucoup aimé la série, elle est hyper bien adaptée. On les aime pas, ils sont plutôt, ouais c'est, on est dans la violence extrême et les femmes ont un rôle hyper important aussi dans la mafia. Et enfin j'ai découvert ça. Et moi j'ai trouvé ça, enfin c'est difficile de comprendre quand même parce qu'il y a beaucoup d'assassinats, que ce soit d'assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants, d'une famille. Ouais, c'est un monde très violent. C'est un monde qui est peuplé de morts et ouais, c'est plutôt flippant. Mais le livre et l'adaptation sont tous les deux géniaux. Si vous n'avez pas lu Roberto Saviano, lisez Roberto Saviano. Il a écrit d'autres bouquins qui sont tout aussi Piranha, qui sont tout aussi parlants, frappants, qui percutent, qui montrent ouais, la mainmise de la mafia sur une région, sur un peuple, sur un pays, et c'est une domination qui est très lugubre. Ensuite, pareil, là je l'ai prêté par contre, donc vous pouvez le retrouver sur au livre de poche. C'est Petits secrets et grands mensonges de Liane Moriarty. Moi j'ai beaucoup aimé le livre, c'est un des seuls que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est je trouve que la série télévisée qui a été Big Little Lies avec Nicole Kidman, c'est des femmes qui ont des secrets, qui mentent, qui se réunissent. Alors c'est des femmes un peu bobo, hein, avec leur chai latte, leur yoga. C'est vraiment un cliché des femmes américaines qui ont de l'argent. Mais c'est des commérages, c'est des points de non-retour. Il y a une femme, il y en a une donc dans la série. Donc c'est l'histoire de 5 femmes. Je vais bien vous le mettre. Oh. Voilà. Donc c'est l'histoire de 5 femmes et dans la série, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. C'est bien retracé le livre et les 5 ouais, correspondent bien aux personnages du livre et j'ai trouvé ça très addictif, très intéressant, très impressionnant. Elles sont vraiment rentrées dans le rôle. Donc pour ici, Nicole Kidman, c'est vrai qu'elle a une relation destructrice, elle est prisonnière d'une passion charnelle et c'est toxique, destructeur. C'est aussi la perte d'un emploi, la perte d'un empire pour l'une, dont le mari a liquidé, enfin il a fait
des dettes et il a liquidé son empire. Donc du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. C'est aussi l'hypersensibilité d'une autre, c'est des problèmes relationnels, c'est aussi pour d'autres, enfin pour l'une des 5, à essayer de se remettre d'un viol. Elle a un enfant et elle essaye de se remettre. Donc c'est des intrigues qui sont assez graves et profondes. Et en même temps, les 5 sont très, très soudées. En même temps, quand il y en a une qui n'est pas là, elles sont toujours en train de parler des unes et des autres. Moi, j'ai autant aimé le livre que la série. Ouais, j'ai autant aimé le livre que la série. Moi, j'ai trouvé ça très... ouais, ça correspondait bien. Et les 5 actrices correspondaient bien à la série, au livre qui était proposé. Après, il y a une autre série que j'ai vue. Je n'ai pas lu le livre, mais la série m'a donné vraiment envie de lire le livre. Donc, c'est toute la lumière que... 2 secondes. Toute la lumière que nous ne pouvons voir. C'est sur Netflix. Hop. C'est sur Netflix. Moi, j'ai beaucoup aimé retrouver Hugh Laurie. Moi, j'ai adoré Hugh Laurie dans Doctor House. C'est mon euro préféré. Mais il est... Enfin, je trouve que dans ce rôle, donc je peux pas dire si c'est conforme au livre parce que je n'ai pas lu, mais dans ce rôle, il joue magnifiquement bien et la jeune fille joue magnifiquement bien le rôle de cette jeune aveugle. Je crois d'ailleurs qu'elle est aveugle, mais moi et puis Mark Ruffalo qui est dans un Marvel qui est Hulk, voilà, et ouais, il est totalement dans le personnage du père de la jeune fille, et c'est la guerre, ouais, c'est les résistants, c'est une ville qui est bombardée en permanence, et c'est la fin de la guerre, c'est l'entrée des Américains, mais juste avant. On a juste avant ce qui va se passer. Et c'est... ah ouais, moi, Hugh Laurie, je l'ai trouvé génial. La jeune fille joue parfaitement bien. Le jeune Allemand qui écoutait le professeur, la jeune fille qui écoutait le professeur, on va savoir qui c'était. Et ouais, c'est... tous dans ce film, dans cette série, ont un rôle hyper important. Tous sont rentrés totalement dans le rôle. Maintenant, comme je dis, j'ai pas lu le livre, mais ça m'a donné envie de le lire. Et j'ai trouvé ça excellent. Vraiment, vraiment excellent. Regardez la série, elle y est toujours sur Netflix. Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Et moi, je vais me procurer le livre qui est sorti au livre de poche. Ils ont repris en livre de poche, ils ont repris la photo du film, l'affiche du film, et c'est d'Anthony Doerr. Donc moi j'ai beaucoup envie de lire ce livre, et j'ai beaucoup envie ouais, de m'y plonger et de découvrir si ça correspond bien. Parfois c'est difficile pour moi de passer d'un film ou d'une série au livre, mais parce que je vais avoir les personnages, la tête des personnages dans le livre. L'oncle de la jeune fille, ça sera Hugh Laurie, enfin la jeune fille aura sa tête. Moi donc après, enfin j'ai beaucoup aimé cette série. Si vous avez Netflix, regardez-la, elle est vraiment géniale. En plus c'est une mini-série, c'est 6 épisodes, 8, je ne sais plus, mais c'est vraiment, vraiment très bien. Il y en a d'autres encore que je n'ai pas citées, mais
il y a d'autres films, livres, d'autres livres qui ont été adaptés. Mais ça, c'est ceux que moi j'ai lus et que j'ai aimés. Ou pas, hein, pour Glacé, j'ai pas aimé la série, mais et puis pour l'Amie prodigieuse non plus. Mais en règle générale, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire soit les livres, hein, soit de regarder la série, les séries, ou le film. Et puis, bah moi je suis toujours dans, au niveau lecture, en point lecture, hein, je suis toujours dans Le sang des innocents de Cosby, lisez Cosby. C'est son 3e livre, c'est d'une puissance... ouais, d'une puissance sombre. Il a les mots, il a les personnages là-dedans. Titus, c'est quelqu'un que l'on aime. De toute façon, c'est un shérif noir qui est dans une ville sudiste où mince, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a des tensions, où comment ça s'appelle, son élection a provoqué la colère des Blancs, et puis aussi la colère des Blancs, mais aussi la défiance des Noirs, qui pensent qu'il est aux mains des Blancs, parce que les Noirs, en règle générale, sont oppressés. Ils sont donc Titus, il brave les critiques, et puis il y a une enquête qui va s'ouvrir, et c'est vachement bien mené. J'aime beaucoup. Alors cette enquête, c'est hyper glauque, hein. Je l'ai dit 3-4 fois dans cette vidéo. Cette enquête, elle est ouais, punaise, c'est la monstruosité humaine, c'est ouais, c'est la tension qui est exacerbée, c'est le dégoût, on se sent sale. Moi, je trouve que Cosby, son premier, c'est Les Routes oubliées, son deuxième, c'est La colère, son troisième, c'est celui-ci, c'est à lire. C'est vraiment quelqu'un qui dépeint la communauté noire. J'aime pas en plus dire ce genre communauté, mais qui défend les Noirs, qui appuie sur tout ce que les Blancs américains très portés sur le racisme peuvent faire encore subir de nos jours. Moi, je suis hyper surprise. Je pensais qu'il y avait un peu plus d'acceptation, et c'est pas du tout le cas. Là, on se retrouve dans une petite ville, donc il dépeint l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, où c'est encore plus flagrant. Le racisme noir, hein, c'est encore plus flagrant. Et ouais, moi je trouve que c'est dur, et je trouve que c'est dur, et en même temps, ce ne sont pas que des personnages, c'est aussi une intrigue, et c'est super bien mené. Cette intrigue-là, elle est à vomir, mais elle est... Ouais, il faut être accroché. Mais c'est hyper intéressant, et c'est un auteur à suivre. 3e bouquin, mais alors une écriture excellente, des envolées lyriques. Il y a de la poésie dans l'écriture pour dépeindre la monstruosité. Lisez-le, absolument. J'ai reçu de la croisée Les Derniers Américains. J'aime beaucoup la couverture. Alors, ils sont étudiants à Iowa City et rêvent de devenir poètes, pianistes, danseurs. Des jeunes remplis de doutes et d'ambition aux portes de l'âge adulte. Parmi eux, Simus, Noah, Fatima et Fyodor, socialement opposés, qui s'attirent et se déchirent. Pour eux vient l'heure des choix. Faut-il s'accrocher à ses idéaux ou s'accommoder des exigences du monde? Et à quel prix? Alors, il sort le
Le 3 janvier. Oui, bien sûr. Le 3 janvier, c'est un bouquin de 304 pages. Moi, La Croisée, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup je trouve que c'est assez novateur et que ça ressemble pas à d'autres... oui, à d'autres maisons d'édition et j'aime beaucoup leur ligne éditoriale. Donc, je lis La Croisée, je termine Cosby et je pense que j'attaquerai celui-ci. Cosby, ça sera le quatrième de 2024, et c'est un quatrième excellent. Les trois autres sont excellents, donc j'espère que celui-ci tiendra aussi sa promesse et continuera dans la lignée de ce que j'ai lu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit, et puis je vous dis peut-être pas à demain, mais à dans 2 jours. Ciao!